qu'on passe à l'économie avec Axel de Tarlet. Axel qui ce matin va nous aider à réécrire notre CV. Est-ce un message qu'il nous envoie qui va nous être utile peut-être dans un futur proche? En matière de recrutement, mieux vaut envoyer son CV le mardi, et c'est un spécialiste des CV qui le dit. Oui, en fait, c'est un éditeur de logiciels de CV qui s'appelle Tilki qui vient de publier son baromètre des habitudes des recruteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en ligne, il a toutes les informations pour voir quand les DRH ouvrent un CV. Il constate que le jour où les DRH ouvrent le plus un CV, c'est le mardi. Et donc, il conseille d'envoyer des CV le mardi. En plus, il y a un deuxième avantage, c'est que en fait, les DRH sont très pris en début et en fin de semaine. Donc, si vous l'envoyez le mardi, vous avez encore une chance qu'il l'ouvre même le mercredi. En général, il va l'ouvrir dans les 44 heures qui suivent son envoi, donc dans les 2 jours. Donc le mardi est jugé le jour idéal. Alors il y a plein de petites astuces comme ça qui permettent de comprendre ce qu'il faut faire pour faire un bon CV. On l'envoie le mardi matin. Voilà, on l'envoie le mardi matin. Alors deuxième astuce, là j'ai une petite question. Savez-vous à votre avis combien de temps un DRH va-t-il passer sur votre CV? Combien de temps va-t-il y consacrer? 12 secondes. 20 secondes. Non, quand même un peu plus. Ce sont des gens, c'est leur métier quand même. 34 secondes. C'est rien du tout. C'est quand même pas beaucoup. Et alors, deuxième tendance lourde, de plus en plus les DRH lisent votre CV sur une tablette, voire sur un téléphone portable. Donc, je vous imagine la scène quand on lit un CV sur un téléphone portable pendant une trentaine de secondes. Eh bien, mieux vaut que le CV soit court et clair. Et ça, c'est le grand conseil des DRH. Quand vous faites un CV, ne mettez pas tout. Il faut éviter l'effet catalogue. Par exemple, je suis sûr que vous aurez envie de mettre à la rubrique hobby que vous aimez l'accordéon, le jogging. Il vaut mieux éviter ça. Alors, sauf si, par exemple, c'est pour travailler chez un caviste, vous pouvez dire que vous aimez l'onologie, vous voyez. J'ai pris un mauvais exemple. C'est le meilleur conseil de l'année. J'ai le temps de vous livrer d'autres astuces. Ça peut vous être utile d'envoyer des CV. Allez-y, alors dites-nous. Alors, par exemple, il faut commencer par la fin, ne pas faire ordre chronologique, genre en 87, j'ai commencé comme stagiaire. Non, toujours, dernière expérience. Ne pas mentir, ne pas gonfler ses compétences, parce que les DRH ont des astuces et très vite savent repérer qui ment et qui ne ment pas. Et dernier petit conseil, se relire pour éviter les fautes d'orthographe.